Et bonjour à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo du dimanche, comme chaque dimanche. J'espère que vous allez bien. Je pense que ça se passe bien, plutôt vu comme on voit la gueule du marché la semaine dernière. C'est vrai que c'était quand même pas très beau. Et puis voilà, on commençait à réintégrer. Je disais que souvent, hein, dans les tendances baissières, ça se fait par vague, c'est très long, et que très vite, on peut très vite tout ravaler comme on le fait assez souvent, et c'est ce qu'on est en train de faire actuellement, donc c'est très bien. Pour moi, on réintègre très largement le range. On repasse au-dessus de ce niveau-là. On a encore un gros support à retester ici. C'est pas dit qu'on doive le faire, qu'on va le faire ou quoi que ce soit. Mais effectivement, on réintègre le range. Donc il ne se passe toujours rien. Depuis concrètement, factuellement, depuis mars, on est toujours sur les mêmes niveaux de prix. On est dans un range, ça secoue énormément sur le marché des alts, surtout, qui est toujours réputé pour être le plus fragile. Mais concrètement, le marché est haussier. Le marché est toujours, en tout cas, dans sa configuration de fond haussière. Après, effectivement, là, il est plus dans une période d'hésitation, d'attente, etc. Mais BTC est déjà pas trop mal. On va regarder en hebdomadaire, ça fait plaisir de voir deux bougies vertes quand même. On va pas se mentir et on voit très bien qu'on revient sur les plus hauts niveaux. Donc ça, un range, on peut très bien refaire un truc comme ça, range et recasser que d'ici la fin d'année. Peut-être pas aussi longtemps, mais on ravale beaucoup, ça c'est cool. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui s'attendrait à ce qu'on fasse un ATH semaine prochaine. Même moi, j'y crois pas, mais vous savez que c'est quand on n'y croit pas que ça arrive. Donc pourquoi pas, faut le garder sous les yeux, mais ce qui nous intéresse surtout, c'est le marché des alts, honnêtement. C'est ce qui est forcément le plus intéressant à suivre. On va regarder un petit peu vite fait les datas. Alors je ne sais pas côté, en vrai on s'en fout, il n'y a rien qui a dû bien changer. Ce qui m'intéresse, ça va surtout être ça. Je vais rafraîchir pour être sûr d'avoir vraiment les dernières données. Et on voit, hein, donc c'est le flow, le cumulative flow sur Bitcoin via les ETF. Et on est évidemment sur un ATH, on est à 17 000 millions de dollars si je le lis correctement, et on est très largement sur un ATH. Souvenez-vous, Bitcoin en termes de prix est toujours, c'est chiant que ça mette des petites bulles là, est toujours sur ces niveaux là, est toujours dans ce range là, est toujours sur ces niveaux là, il va un peu casser en bas et réintègre un peu, alors que concrètement les institutionnels chargent à fond, ils chargent à mort du Bitcoin. Et j'avais fait un tweet, je crois, genre eux ils achètent et vous, verrez-les. On reviendra sur les news juste après. J'avais fait un truc comme ça. Ah oui, il y a eu Trump qui s'est fait tirer dessus. Il me semble que j'avais fait ça. Voilà, eux ils achètent en masse et toi. Donc concrètement, on voit que ça achète encore et encore. Malgré les news mauvaises avec Warzix, l'un des plus gros exchanges indiens, qui s'est fait hacker. A priori, ce serait la Corée du Nord qui serait derrière. Pas étonnant, ça fait partie de leur stratégie. Grayscale qui prévoit que son ETF Ethereum spot soit listé dès mardi. Donc ça risque d'arriver très vite, je pense que c'est une très bonne news. Quand on voit la gueule des ETF, enfin, la gueule de l'inflow sur les ETF, Bitcoin, Ether devrait suivre. Alors on n'atteindra pas les mêmes sommes en théorie, parce que forcément Ether sera moins populaire que BTC, mais je pense qu'on peut faire des montants significatifs et envoyer tout ce petit beau monde sur la putain de lune. Regardons maintenant le cours d'Ether. Voilà, je l'avais dit, moi j'ai ce niveau qui est pour moi traumatisant. De faire des niveaux exactement pareils. Moi, j'aime bien qu'on fasse, qu'on prenne une mèche et qu'on réintègre, mais concrètement, c'est très aussi. Je vais enlever tous ces petits dessins pour juste avoir le graphique et rien d'autre. Concrètement, on est toujours sur les mêmes niveaux, toujours dans un range. Si on casse les 3900, on va dire les 4000 $, ce serait extrêmement haussier pour notre ami Ethereum, et je pense qu'on ira chercher un ATH par la suite. Je pense qu'on a sans doute la fin de la grosse crise actuelle sur le marché crypto et qu'on a sans doute des bottoms. Vous le voyez sur les alts, on reviendra après, en tout cas il y a quelques alts qui commencent à réagir. Ether face au BTC, globalement c'est toujours un range. On a toujours eu la grosse impulsion, la grosse force, le retour de force d'Ether, mais derrière pour l'instant ça range, ça se cherche, on attend un petit peu la confirmation du marché pour, à mon avis, reprendre tout ça bien gentiment à la hausse. Au niveau bien sûr de la dominance BTC, Bitcoin reprend la dominance parce qu'il est très fort ces derniers jours, mais on est toujours dans ce petit range orange là, en extérieur de ce gros range gris. C'est très bizarre, le graphique est très étonnant. Quelque chose que je pourrais dire, en tout cas dont je suis sûr, c'est que si on réintègre ce range là, je pense que ce serait vraiment très bon pour les alts. Maintenant, si Bitcoin casse ce range là et va chercher des niveaux plus hauts en explosant le marché à la hausse, comme il a l'air d'être assez haussier, en même temps, je pense que ça entraînerait quand même le marché à la hausse. Simplement, Bitcoin montrait beaucoup plus. Et il y aurait beaucoup plus de capitaux que le reste des alts. Donc ça pourrait faire monter la dominance.
sans que ce soit quelque chose de péjoratif pour le marché des alts. Voilà un petit peu pour ça, on va faire un point rapide sur le marché tradi, que je le retrouve. Le SP500 qui est rouge aujourd'hui, mais qui est rouge cette semaine, mais concrètement on est toujours sur des niveaux d'ATH, d'ATH, il n'y a rien à ajouter, c'est vraiment des records sur records. Pareil pour le Nasdaq, bon, il n'y a rien, on passe pas BR, on n'a pas posé un top ou quoi. Juste, voilà, dans une tendance de fond extrêmement haussière, de temps en temps, on a une bougie rouge. C'est plus des entrées que des sorties. Le Dow Jones, c'est très haussier. Pour l'instant, avec une bougie qui est pas très belle, honnêtement, si ça close ainsi. Ça sent ce genre de truc, un peu la réintégration. Mais le fait est que c'est toujours haussier, on est largement au-dessus de l'ancien ATH, donc c'est quand même quelque chose de très bon. Ce qui nous intéresse le plus, vous le savez, ça va être le dollar, l'action, le price action du dollar, qui était bien revenu quand même très haut dans son range, ce qui n'était pas très bon pour nos actifs à risque. Mais il a l'air de quand même bien retomber, donc j'aimerais qu'il confirme en repassant sous les 103,9 points, qu'on le retrouve dans les 103 points, 102 points. Je pense que ça donnera pas mal de souffle aux actifs à risque, même si on voit qu'ils n'en ont pas forcément besoin en ce moment, on le voit maintenant avec les actions qui enchaînent les ATH. Donc c'est une bonne chose, mais pour la crypto, ça serait c'est toujours un petit bonus, c'est toujours des choses qu'on peut prendre et qui font toujours plaisir. Voilà un petit peu pour ça. Je voulais voir rapidos le Total 3. Voilà, on l'a fait un très beau retest, ce que je vous disais. On l'a fait un top en mars. Il s'est passé 16 semaines, donc c'est très long pour trouver un bottom. Et boum, on rachète quasiment tout, je ne serais pas étonné. Comme je vous l'ai déjà expliqué, qu'on rachète tout assez vite et qu'on reparte à la hausse d'ici la fin d'année, à mon avis. Mais price action exceptionnel. On dit de charger, il faut charger. On a encore le temps, encore une fois, dans le cycle crypto. On a fait une bonne première partie, mais je pense qu'il y a encore une très grosse deuxième partie qui va arriver avec le vrai côté euphorique. Et les ATH sur les capitalisations, sur Total 3, sur Bitcoin bien sûr, Ether et les grosses, et même des alts qui vont détruire tout un tas de records. Ce que je me demande comme question, c'est dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais on parlait souvent des narratives comme étant, moi en tout cas de mon côté, comme étant l'IA, le RWA, et je pense toujours que c'est le cas. Mais la question c'est, est-ce que les ETF vont devenir encore un truc très important ou pas? Parce que Ether ça va se faire. Est-ce que derrière très vite on va enchaîner sur du Solana, sur tout le reste, et ça y est, on va partir sur les grosses capitalisations qui auront cette narrative IA, cette narrative ETF, pardon. Et deuxième question, est-ce qu'il va y avoir une narrative élection US / pro-Trump? Parce qu'il s'est déclaré pro-crypto. Bon, bien que ce soit de la poétique et qu'il l'ait extrêmement critiqué à l'époque, Biden a l'air aussi de vouloir retourner sa veste histoire de pouvoir choper quelques voix, j'ai l'impression. Tout ça évidemment très poétique, mais est-ce que ça a poussé loin? Est-ce qu'il va promettre des trucs? Est-ce que s'il est élu, est-ce qu'il va faire des trucs très pro-crypto ou pas? Est-ce que ça va avoir un impact sur le marché? Je sais pas trop, je pense qu'actuellement ça joue plus en la faveur du marché qu'autre chose. Mais voilà, c'est une question que je me pose, dites-moi ce que vous en pensez de votre côté. Bien, on l'a vu le marché, je crois que j'ai pas grand chose d'autre à vous montrer, si ce n'est bien sûr quelques alts. J'étais tout à l'heure sur le Soil, qui était une alt que je vous avais présentée. C'était peut-être que dans l'école, je sais plus. On l'avait acheté là-dedans, ou à la cassure. On a fait un très beau retest, on a fait une bougie hebdomadaire absolument magique. Plus 80%, ce que je vous dis. On fait, je sais pas combien de bougies là, on fait 15 bougies. Et en une bougie, donc 15 bougies de baisse, on rattrape 3, 4, 5, 6, 7 bougies. En une bougie. C'est ça. C'est les grosses impulsions dans une tendance de fond qui est haussière. Ok. On a une tendance de baisse qui est longue. Et ça y est, on a trouvé notre point bas, boum. On remonte et derrière, ça va en général assez vite. Donc attention à ça, attention à ne pas chasser. Il y a encore des alts qui n'ont pas fait ce gros rebond là, qui sont sur des niveaux très intéressants. Donc honnêtement, c'est toujours la bonne période pour moi pour in sur le marché. Le DCK, le DexCheck, qui est lié, il me semble, qui avait fait une très belle, un très beau double bottom ici, une très belle structure. On avait acheté ça nous à l'époque. Il reteste ce niveau avec beaucoup de volume, donc je vous le remontre, ça me paraît être intéressant. En plus, si on passe en 3 jours en daily, on va évidemment voir ici un double bottom, on casse du volume, franchement, c'est assez propre. Donc je vous en parle tout simplement. Il y en a sans doute beaucoup d'autres dés comme ça, après on va pas se mentir, il y en a des qui sont quand même moins bien. Alors le high-tech, il n'y a pas de volume, encore une fois le volume c'est pas toujours requis. Absolument partout, le iPad qui fait un plus bas, moi je hold, j'ai absolument rien vendu. À part, sauf exception, mais normalement en théorie j'ai rien vendu. Le duel qui est très bas aussi,
Après, il était très récent, donc c'était normal, entre guillemets. Moi, je suis assez peiné par ce truc-là, qui est Entangle, parce que j'étais dans l'acide. Et ils ont coupé les rewards qui doivent tomber normalement à partir de l'été tous les mois. Parce que le marché est pas beau ou quoi, et pour moi, c'est vraiment changer la tokenomics en cours de route, c'est vraiment le pire truc à faire. C'est parfait pour tuer son projet. Et c'est vraiment dommage parce que il y avait beaucoup de thunes en jeu de mon côté. Surtout parce qu'on était en x100 au prix ici. Quasi x200. Donc c'est un peu dommage, mais écoutez, c'est comme ça. J'espère qu'il a trouvé un point bas et qu'il va très vite racheter et venir retrouver ses performances d'antan. Tout simplement. Est-ce qu'il y a d'autres alts comme ça? Je clique sur pif par rapport à ce que j'ai. Le GFI qui reteste un beau niveau, qui a dû prendre un bon moins 80%, je pense. Moins 70, très bien. Donc ça, c'est du RWA, on l'avait acheté ici. Donc on voit que tout n'était pas non plus dans le rouge, on avait quand même des bonnes tendances haussières. Mais ça prend du temps. Donc voilà, faut savoir racheter les bons petits les soldes quand on reteste les différents niveaux. Au niveau de l'IA, le GRT a bien retesté. Le Link est pas mal aussi. Il nous a refait une déviation. Hop, je vais copier-coller, je vais le remettre. Un petit peu comme BTC en vrai. Hop. Très bien, il est à nouveau dedans, moi j'aime bien. Le Link est une des alts les plus belles, je trouve. Le Matrix AI, c'est de l'IA qui reteste toujours son niveau. J'aime pas le fait qu'on reteste plusieurs fois ce niveau-là. Je suis pas très fan. Ça sent encore une fois la petite mèche, même si c'est pas obligatoire. Mais si jamais on commence à faire des choses bullish, si on casse le 0,04, c'est un très beau signal pour du long terme. En tout cas, pour jouer le cycle, bien sûr, c'est ce que j'entends par long terme. KO qui se reprend très bien avec deux très belles bougies en hebdomadaire. Le marché, en tout cas surtout les grosses alts, c'est comme toujours, c'est comme ça, se porte plutôt bien. Voilà. Est-ce que j'ai autre chose à évoquer? Je crois pas, laissez-moi réfléchir. On va regarder un petit peu ce qui se passe. Quels alts on le vend en poupe aujourd'hui. Pas mal de shitcoin, le MOG. Le corps plus 14%, intéressant. Allons voir ça. Le corps, alors je suis dans les indices là. Crypto. Allons voir sur OKEx, ça peut être pas mal. Ok. Lui il avait fait une très belle structure aussi. Oula, c'est pas du tout ce que je voulais faire. On avait fait une belle résistance ici qu'on avait cassée, qu'on avait retesté. On est venu rechercher ce order block quasiment, donc ce point d'impulsion avant le gros momentum. Ici, donc c'était plutôt bonne entrée. Mais très volatile ce truc. Hein. On est à 70% depuis le bottom, donc c'est plutôt pas mal. C'est un peu tard pour moi pour acheter ici. Mais c'est quand même intéressant. Bref, vous l'avez compris, j'ai un biais qui est quand même toujours aussi sur le marché, ça ne l'a pas changé. Mais sur du plus court terme, je pense qu'on a trouvé des bottoms sur les alts, il y a des très bonnes choses à faire. On va gentiment entamer la deuxième partie de l'été. J'espère qu'on aura trouvé un bottom, pardon, sur le marché crypto. Et puis voilà, BTC se reprend. Bon, ça veut pas dire qu'on peut pas aller plus bas, j'y crois pas trop. Revenir retester le bad range, refaire peur range et ne rien faire pour attendre octobre ou novembre ou je sais pas quand, oui, pourquoi pas. Mais le marché a quand même bien purgé, il y a plus grand monde qui regarde la vidéo, il y a plus grand monde sur les lives. D'ailleurs ce soir je suis en live, n'hésitez pas à passer. À moins que j'ai la flemme, mais je l'ai pas fait la semaine dernière, mais je pense que je le ferai cette semaine. Parce qu'il y a quand même un petit peu de choses à dire. On va analyser vos alts en live, donc n'hésitez pas à passer, bien sûr. Après ça, écoutez, je pense que j'ai fait le tour, je réfléchis encore une fois, mais il n'y a pas, vous savez, je suis pas trop de la team à faire des vidéos pour dire toujours la même chose. Donc je pense qu'on va couper court ici. C'est un plaisir de vous réavoir à nouveau, en espérant que le marché reprenne de vraies couleurs et qu'on se sorte un petit peu de tout ce merdier. Mais je pense que l'hiver est passé, même si on est en été, vous avez compris ce que je voulais dire. Que le plus dur est derrière nous et qu'il faut être brave. Voilà, c'est ça, c'est les marchés financiers, surtout la crypto, qui est très volatile. Il faut savoir, comme je le disais il y a quelques semaines, être capable de racheter son propre sang et d'être surtout très patient, parce qu'on le sait, hein, le prochain top du bullrun, en tout cas moi je le time pour dans un an, peut-être un peu moins maintenant, mais au moins pour Q2, Q3 2025, donc on a le temps, et la meilleure chose à faire souvent, parfois, c'est juste d'acheter et d'attendre, et pas d'être là à regarder tous les jours ce qui se passe sur le marché, on ne va pas se faire biaiser bien sûr. Voilà, je vous remercie, et puis je vous dis à la prochaine, salut.